Suffira. Alléluia, Seigneur, moi je veux te rendre gloire et grâce. Parce que tu es assis sur ton trône et tu règnes. Alors Seigneur, que ta volonté se fasse ce soir au milieu de nous. Ton but est toujours, Seigneur, de sauver, délivrer, édifier, faire du bien, guérir. Nous savons qu'il y a un jour pour la manifestation de la colère de l'Éternel. Mais nous sommes encore sous le temps de la grâce. La colère est suspendue, elle n'est pas encore déversée. Et nous sommes encore, Seigneur, dans le temps où tu veux manifester toute ta grâce, toute ta bonté, toute ta fidélité, pour le salut des hommes, pour ta gloire, pour la satisfaction de ton cœur. Toi, Dieu d'amour, qui veux faire du bien à tous. Alors Seigneur, merci de nous faire du bien et que nous puissions, nous, te faire du bien aussi ce soir. En ayant nos cœurs ouverts à l'action de ton esprit et le désir de toujours t'honorer, te glorifier, te bénir. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Je voudrais passer en revue avec vous un certain nombre de versets, une douzaine, de la parole de Dieu qui nous montre que clairement Dieu veut sauver tous les hommes. Déjà, l'étude de ces versets nous permet de poser cette question: si Dieu veut vraiment sauver tous les hommes, est-il possible qu'il en ait prédestiné certains à la perdition? Ma réponse est non. Alors quels sont ces versets qui montrent que Dieu veut sauver tous les hommes sans exception? On commence par l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Tout au début du ministère de Jésus, donc de Jean-Baptiste, un peu avant. Au verset 29, Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde entier. Alors, il est certain que, même si Jésus a payé pour les péchés du monde entier, qu'il les a tous pris en lui sur la croix, il est certain, parce que la parole de Dieu nous le montre, que tous ne vont pas bénéficier de ce salut, puisqu'il y a un enfer qui existe, il y a un jugement qui vient après la mort. Et nous savons que dans cet enfer, il n'y aura pas que Satan et ses démons. Simplement, pour moi, c'est la preuve manifeste que Dieu laisse le libre arbitre et la liberté aux hommes. Et que s'il veut sauver le monde, ce salut ne se fera pas sans la volonté et l'acceptation des hommes. Un peu plus loin, dans Jean, au chapitre 3, dans l'entretien avec Nicodème, au verset 14, Jean 3, 14, il dit à Nicodème: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce petit quiconque-là, pour moi, ça ne veut pas dire certains et pas d'autres, ça veut dire quiconque, n'importe qui, quiconque veut. Et il ajoute au verset 16, vous le connaissez par cœur, j'espère: car Dieu a tant aimé certains, car Dieu a tant aimé le monde entier,
qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque dans ce monde qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. D'abord, il le jugera un jour, mais pas maintenant. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Vous voyez la liberté de choix? Tu crois ou tu ne crois pas? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes, ou en tout cas un certain nombre, les hommes ont préféré. Vous voyez que c'est eux qui choisissent. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et tout à la fin, au verset 36, il ajoute, Jean, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 24, Jésus dit en vérité, je vous le dis, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Au chapitre suivant, je l'ai déjà cité, mais je vais y revenir, parce que c'est important de bien le comprendre. Au chapitre 6 et au verset 45, Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Il parle des hommes, tous les hommes seront enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père parmi ceux qui sont enseignés de Dieu et a reçu, ça veut dire a accepté, a choisi de recevoir, vient à moi. Alors vous voyez, on retrouve là toujours la volonté de Dieu de sauver le monde entier, puisque le ministère du Père, actuellement dans le monde, le ministère de l'Esprit, c'est de convaincre le monde entier de péché, de justice et de jugement. Là aussi, c'est le monde entier. Jésus dit, l'Esprit est venu pour convaincre le monde de péché, justice, jugement. Le ministère du Père, c'est d'enseigner les hommes, de donner, comme je l'ai déjà dit, mais je le rappelle, un enseignement par la création, un enseignement par les questions existentielles que tous les hommes se posent pour connaître la vérité sur pourquoi ils sont sur cette terre et qu'est-ce qu'ils y font et qu'est-ce qu'il y a après. Ça, c'est le rôle du Père, d'enseigner tous les hommes pour leur faire poser les questions fondamentales et les pousser à rechercher la vérité, parce qu'ils ne pourront trouver la vérité qu'auprès de Dieu et de celui qui est la vérité, Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui ont reçu cet enseignement, c'est-à-dire ces questionnements que le Père pousse les hommes à se poser, que ceux qui dans le fond de leur cœur recherchent la vérité, eh bien le Père les dirige vers son Fils qui est la vérité, afin qu'ils reçoivent la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Quiconque entend le Père et reçoit son enseignement, eh bien, il vient à moi. J'aime bien les quiconques de la Bible. Au chapitre 7, à côté, et au verset 17, si quelqu'un, encore un quiconque,
veut faire la volonté de Dieu, donc sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef, de moi-même. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a pas d'injustice en lui. Vous voyez, quand il dit « quiconque veut faire la volonté de Dieu », il ne dit pas « certains sont prédestinés à la faire et d'autres pas », il dit « est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut faire la volonté de Dieu ?» Il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou pas. C'est une réponse que je donne souvent à ceux qui discutent avec moi ou qui contestent ou qui essayent de me prouver que ce que j'annonce n'est pas vrai, ou même des chrétiens qui, sur un point de doctrine, disent « non, non, ce que tu enseignes, c'est excessif, ça ne va pas, je ne suis pas d'accord. » Bon, ben, je ne discute pas, je dis « mais parfois je rappelle ceci, je dis « quiconque veut faire, est-ce que dans le fond de ton cœur, tu veux faire la volonté de Dieu ? Ou est-ce que tu t'accroches à une conception sans vouloir la lâcher ? Donc si tu veux faire la volonté de Dieu, Dieu te montrera si, alors il dit là, ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de moi-même. Dieu te montrera si ce que je te dis est vrai ou pas. Donc pas la peine de se répandre en discussion inutile. Il peut y avoir des désaccords, ça c'est normal, on peut échanger, avoir le point de vue de l'un, le point de vue de l'autre. Mais si on arrive au point où on n'est pas d'accord, à ce moment-là, il faut qu'on sache que si nous voulons, l'un, l'autre et les deux, ou tous, chercher la volonté de Dieu, si dans le fond de notre cœur nous voulons faire la volonté de Dieu, nous serons tous éclairés sur la doctrine de Dieu. Parce que la doctrine de Dieu manifeste la volonté de Dieu. Et quand vous voyez toutes les différences de doctrine entre les chrétiens, sur beaucoup de sujets fondamentaux, sur celui de la perte du salut, mais tant d'autres, sur le baptême de l'esprit, sur la guérison, sur le mariage, sur le remariage, le divorce, enfin il y a des doctrines opposées, des doctrines qui se heurtent. On devrait nous rappeler ce verset et dire les uns les autres, est-ce que nous voulons vraiment faire la volonté de Dieu ? Donc si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous voulons la connaître. Et Dieu connaît les cœurs. S'il voit dans le fond de mon cœur que je veux faire sa volonté de tout mon cœur, quoi qu'il m'en coûte, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux la connaître. Je veux que tu me révèles ta volonté. Je veux que tu me révèles ta parole. Je veux que tu me révèles la vérité de ta parole. Même si on vit dans des temps d'apostasie, dans des temps où on rejette la vérité, eh bien, dans le cœur des fidèles, il doit rester ce désir profond. Seigneur, je ne veux pas regarder ce qui se passe autour de moi, sinon pour pleurer. Mais dans mon cœur, je veux continuer à rester attaché à toi pour connaître ta volonté, pour la faire, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Il faut que ce soit un cri du fond de notre cœur, mes bien-aimés. Parce que souvent, on s'imagine vouloir faire la volonté de Dieu, mais on n'a pas encore capitulé à 100%. Vous vous rappelez, les Hébreux, quand ils arrivent devant le Jourdain, après avoir passé 2 ans dans le désert, 2 ans d'épreuves, où le Seigneur avait prévu un certain nombre d'épreuves pour qu'eux puissent se rendre compte de ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils avaient amené de l'Égypte des tas de choses. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte était dans leur cœur encore. La chair, les lamentations, les rouspétances, les murmures. Et Dieu le voyait, et ils allaient conquérir un pays à la pointe de l'épée. Ils ne pouvaient le faire que s'ils restaient dans l'obéissance et dans l'union avec leur Dieu, dans la foi. Et donc, au travers de ces épreuves, Dieu voulait les enseigner à chaque fois pour leur montrer, vous voyez, l'inutilité des murmures, l'inutilité de la rébellion. Vous vous trouvez devant un problème, c'est sûr. Il y a pas d'eau. Un peu plus loin, il y en a, mais elle est salée. Ou il y a que la manne à manger alors qu'on aimerait des cailles, etc. Bon, on murmure. Dieu était patient à chaque fois. Il a parfois jugé, comme dans l'affaire des serpents, des murmures. Mais
Dieu espérait qu'à chaque fois, ils comprennent l'inutilité des murmures et la nécessité, une fois pour toutes, de capituler devant Dieu et de dire, bon, maintenant, Seigneur, on veut faire ta volonté et on veut t'obéir parce qu'on sait qu'il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il n'y a que comme ça qu'on va arriver à conquérir le pays et à surmonter nous-mêmes tout ce qu'il y a dans notre cœur qui pouvait avant s'opposer à toi. Donc Dieu attendait ça. Et quand ils arrivent au Jourdain, la dernière étape, c'est ça. Voilà, maintenant, c'est l'étape finale. On va traverser le Jourdain, mais derrière, il y a une conquête. Il y a un héritage à conquérir. Il y a l'héritage de Dieu, le bel héritage de Dieu à conquérir, qui fait partie de notre salut aussi sur le plan spirituel. Et maintenant, si tu veux hériter de tout ton salut, il faut capituler complètement devant ton Jourdain. Jourdain, c'est le fleuve. Jourdain, ça veut dire qui descend vers la mer Morte. C'est le fleuve qui descend vers la mer Morte et qui symbolise la mort à soi, le renoncement complet, l'arrêt des murmures devant Dieu, la capitulation totale, la consécration totale à faire la volonté de Dieu. Voilà, maintenant, est-ce que vous voulez traverser votre Jourdain pour entrer dans la conquête? Est-ce que vous voulez capituler? Plus de murmures? Attention, hein? Attention aux engagements. Plus de murmures dans le couple, plus de murmures dans les églises. Alléluia. Avec la grâce de Dieu. Plus de murmures contre les responsables, plus de murmures contre les frères, les sœurs. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse se reprendre les uns les autres dans l'amour, hein, et puis de nous aider les uns les autres de toute manière. Donc, vous vous rappelez l'histoire des espions, finalement, le peuple n'a pas capitulé. Il a plutôt suivi les incrédules. Et si je lis avec vous Nombre 14, le livre des Nombres, dans la Torah, alors on vient de leur dire, il y a des géants de haute taille, on était comme des sauterelles. On était comme des sauterelles, il dit à la fin du chapitre 13, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez, devant les géants, eux se sont considérés comme des sauterelles. Ils auraient dû se considérer comme des géants spirituels. Dire, on a notre Dieu avec nous, on n'en fera qu'une bouchée de ces géants-là. Et ensuite, toute l'assemblée, 14, éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Il y a des pleurs qui sont bénéfiques, la repentance, des pleurs de joie. Mais là, c'est des pleurs d'incrédulité et de murmures. Et tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et l'assemblée leur dit, mais que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Ne vaut-il pas mieux, à la fin du verset 3, pour nous retourner en Égypte? Nommons un chef et retournons en Égypte. Donc Josué et Caleb les exhortent à ne pas être rebelles et ils ont voulu les lapider et Dieu se manifeste, il veut les détruire. Moïse intercède et Dieu pardonne. Mais il dit au verset 26, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles.
Vous venez de dire, il vaut mieux qu'on retourne dans le désert et qu'on y meure. Ce n'est pas Dieu qui a choisi de les faire retourner dans le désert pour y mourir. C'est eux qui ont dit. Et Dieu se contente de dire, je vous ferai comme vous avez dit. Parce que ce que vous avez dit de l'abondance de votre cœur est sorti de votre bouche, votre propre condamnation. Donc, je vous ferai comme vous avez parlé à mes oreilles, vos cadavres tomberont dans le désert. Et ce sont vos petits-enfants qui entreront dans le pays. Alors, de l'abondance du cœur, nos paroles traduisent l'abondance du cœur. Et on doit veiller à ce qu'on laisse sortir de notre cœur par nos paroles. Parce que l'incrédulité se manifeste aussi par les paroles, les actions évidemment. Et si nous voulons entrer dans l'intégralité de notre salut, pour toute la partie de ce salut que Christ a acquise sur la croix, et qui concerne la partie du salut dont il veut nous voir profiter sur la terre, c'est-à-dire la victoire sur nos ennemis, la délivrance de tout ce qu'ils peuvent avoir mis sur nos dos depuis notre passé, la guérison, la purification de nos âmes, la sanctification, la préparation de nos vies à l'enlèvement, la conquête par la foi de tout ce que Satan peut tenir encore dans nos vies, qui nous appartient pourtant, mais qui ne veut pas lâcher, et que Dieu nous demande de conquérir, comme il a demandé à eux. Il faut veiller, parce que un jour ou l'autre, nous allons nous trouver devant notre Jourdain personnel, c'est-à-dire la dernière étape où Dieu nous dira maintenant, ce que j'ai prévu pour toi maintenant, c'est que tu passes à la conquête de ton héritage. Assez maintenant du désert. Le désert a été pour toi l'occasion de te rendre compte qu'il y a des choses mauvaises qui sortent de ton cœur. Veille maintenant à peupler ton cœur de ma parole et à rester attaché à moi et à ma parole, à croire, à capituler et à te consacrer entièrement à ma volonté. Et là, je suis avec toi. Et tu es assuré de la victoire. Tu es assuré de la conquête. Tu es assuré que si tu entres maintenant dans ce pays, tu vas pouvoir en chasser les géants et occuper les endroits qui n'ont plus le droit d'occuper et profiter de ton héritage. Recevoir ta guérison, recevoir, je parle de guérison sur le plan général, hein, ça peut être du cœur, de l'âme, des jougs, des souffrances du passé pour certains, de ce qu'ils ont vécu dans le passé qui a mis dans leur âme des choses terribles et que Dieu veut guérir. Si je viens vous lire dans Luc 4, ou relire puisque vous le connaissez, mais ce que Jésus dit au début de son ministère dans la synagogue de Nazareth, au chapitre 4 et au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit dans Ésaïe 61. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Là, ce n'est pas les pauvres, les misérables, etc., mais c'est ceux qui sont dans le malheur, la difficulté, les pauvres opprimés par l'ennemi. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir d'abord ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, parce que c'est le cœur qui est le centre de la foi. C'est ce qu'on met dans notre cœur, c'est cela que l'on croit. Quand on entend quelque chose et qu'on le comprend, ça se passe dans la tête, et dès qu'on le croit, ça entre dans le cœur. Le cœur est l'endroit où on emmagasine les choses auxquelles on croit, parce que le cœur, c'est ce qui aime, le cœur, c'est ce qui croit.
et on croit ce qu'on aime. Donc là, il sait le Seigneur que la première chose à faire, c'est guérir ceux qui ont le cœur brisé et leur permettre de remplir leur cœur de l'espérance, de la foi, de réaliser que nous avons un Sauveur qui a conquis pour nous l'ennemi, qui a gagné pour nous un héritage, un grand salut, et qui désire ardemment nous le faire profiter dans sa totalité. Et il dit pour proclamer aux captifs la délivrance, à tous les captifs, là il parle du monde entier, aux aveugles le recouvrement de la vue, amen, aveugles spirituels ou autres, pour renvoyer libres les opprimés, tous les opprimés, parce qu'on était tous sous l'oppression de Satan, Pharaon, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il n'a pas dit « et un jour de vengeance de notre Dieu », puisque la fin du verset dit « et un jour de vengeance de notre Dieu ». Il s'est arrêté là parce qu'il sait que le jour de vengeance, c'est l'Apocalypse. Parce qu'on est encore sous le temps de la grâce. Et je suis certain pour ma part que partout où il allait, au début de son ministère, dans n'importe quelle synagogue, il devait citer ce passage-là. Parce que c'est le fondement, la base de son ministère. Et donc ceux qui le croyaient pouvaient immédiatement commencer à bénéficier de ce ministère-là. Pour moi, un autre signe que Dieu veut sauver tous les hommes, c'est d'observer le ministère de Jésus. Lui ne faisait une différence entre personne. Il a toujours voulu bénir tous ceux qui s'approchaient de lui, qu'ils soient romains, juifs, païens, croyants ou pas. Il y avait là un besoin, il faut y répondre et il faut verser la bénédiction. Vous vous rappelez l'histoire de cette femme courbée par un esprit, un démon d'infirmité pendant 18 ans. Et à la synagogue, il la voit là et il est ému de compassion. 18 ans courbée, cette pauvre femme, imaginez la vie qu'elle a dû avoir pendant 18 ans. Il s'approche et puis il lui dit, femme, elle n'a rien demandé, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et puis il lui impose la main, les mains, elle se redresse. Elle a reçu la guérison, elle ne l'a pas refusée, hein. Elle la reçoit, elle se redresse. Et évidemment, les pharisiens rouspètent, il a fait ça encore le jour du sabbat, mais il y a une semaine pour vous faire guérir, toute la semaine, c'est pas la peine de venir le jour du sabbat, vous faire guérir. Le sabbat, c'est pour la gloire de Dieu, c'est la lecture de la Bible, la prière. Et Jésus, d'un regard irrité, là tourne les yeux et leur dit, hypocrite, hein, ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham, que le diable tenait liée depuis 18 ans, soit délivrée de cette chaîne le jour du sabbat? Vous voyez le cœur de Dieu là? Ne fallait-il pas? Il le faut. Pourquoi? Parce que sur la croix, il lui a fait bénéficier à crédit d'avance de ce qu'il allait faire un peu plus tard, hein. Sur la croix, il a porté les péchés de tous les hommes et la malédiction qui était sur tous les hommes et la maladie qui en résulte, les infirmités. Tout ça, ça a été fait maintenant. C'est fait, il a pris tout. Et dans le cœur de Dieu, il veut que tous en profitent. Parce que ce que Jésus a accompli, c'est le salut des hommes. Si vous lisez, vous relisez avec moi, parce que j'aime bien, je le citerai par cœur, mais là il faut que vous le lisiez vous-même, ou relisiez dans Ésaïe 53, que mon frère a cité en premier quand on a commencé ce séminaire, là, quand il dit au verset 4, Ésaïe 53, 4, il a porté nos maladies. C'est pas souffrance, l'hébreu c'est maladie. C'est quoi le nos? Qui c'est les nos là? Nos, il a porté nos maladies. C'est pas simplement les maladies des Hébreux, hein? Nos maladies du monde entier. Il s'est chargé de nos douleurs.
Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés du monde entier. Brisé, écrasé pour nos iniquités. Donc vous voyez, dans le salut que Christ a accompli, il y a la libération des péchés, des iniquités et de leurs conséquences, maladie, infirmité. Tout ça forme un seul lot qui est offert à tous. De même que le salut, pardon des péchés, est offert au monde entier, eh bien, la délivrance des conséquences du péché, malédiction, maladie, infirmité, est aussi offerte au monde entier. Et c'est pourquoi le ministère de délivrance et de guérison de Jésus a concerné tous ceux qui venaient à lui, sans exception, parce que ça faisait partie du salut. Donc si Dieu n'avait pas voulu sauver tous les hommes, il n'aurait pas voulu guérir non plus tous les hommes. Il y aurait eu forcément des exceptions dans le ministère de Jésus. Il aurait dit non, ce n'est pas la volonté de mon Père pour toi, parce que tu ne fais pas partie des élus. On ne peut pas imaginer Jésus qui a sur la croix accompli un salut parfait pour tous nos péchés, toutes nos infirmités, toutes nos maladies, toutes les malédictions, passer son temps à guérir tous les malades alors qu'il ne voudrait sauver qu'une partie des hommes, alors que c'est le même salut qui concerne l'humanité entière. Vous comprenez bien ça? C'est pourquoi, dans le ministère de Jésus, il a toujours guéri tous ceux qui s'approchaient de lui pour montrer à tous que sa volonté, c'était aussi de pardonner tous les hommes. Je relis avec vous dans Matthieu 9, verset 2, on amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il pourrait dire ça à tous les hommes. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus facile, aisé, de dire, « Tes péchés sont pardonnés ?» C'est facile, hein? Tout le monde pourrait dire ça, « Tes péchés sont pardonnés. » Bon, ça ne se voit pas, personne... C'est facile. Alors, lequel est le plus facile, de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche », un paralytique? Là, il faut que ça marche. Hein? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, tous les péchés du monde, alors il dit au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Ça veut dire que la guérison de tous les malades était le signe que Dieu voulait pardonner tous les pécheurs, sans exception. De même qu'il a guéri tous les malades qui venaient à lui, eh bien, il voulait pardonner tous les pécheurs, non seulement ceux qui sont venus à lui, mais les pécheurs du monde entier. Mais pour pouvoir profiter de cette rémission de tous nos péchés, il faut nous approcher de Jésus et saisir ce qu'il a acquis pour nous. Dans 1 Timothée 2, 1 Timothée 2, alors 1 Timothée 2, oui, c'est quel verset déjà? Ah oui, non, mais je me trompais, j'étais au verset, au chapitre 1. Voilà. Deux Timothée. Oui, je m'embrouille dans mes... Voilà, 1 Timothée 2, d'accord, ok. Alors je lis à partir du verset 3, « Cela est bon et agréable donc de faire une prière pour tous les hommes et ceux qui sont en dignité.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous les hommes. Donc, c'est clair que Dieu veut sauver tous les hommes. Et s'il avait voulu prédestiner les uns à la perdition, il serait un manipulateur de première classe. D'oser dire, je veux sauver tous les hommes, mais en fait, j'en ai prédestiné quelques-uns à la perdition. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est franc, clair et net, et s'il dit qu'il veut sauver tous les hommes, eh bien c'est la vérité. Il l'a prouvé dans le ministère de Jésus. Dans 1 Timothée 4, verset 10, « Nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, et principalement des croyants, bien sûr, parce que les croyants sont ceux qui vont répondre à l'appel de Dieu et qui vont pouvoir recevoir le salut. Mais à la base, eh bien, Dieu est le sauveur de tous les hommes, et il y en a qui ne le savent pas. D'où la nécessité d'aller dans le monde entier le dire. Mais vous êtes sauvés déjà et vous l'ignorez. Vous l'ignorez. C'est comme les esclaves en Amérique du temps de Lincoln, quand il a signé le décret de libération de tous les esclaves des États-Unis. Encore, souvent, pendant des années, dans le Sud, il y en a qui ne l'ont pas su et qui ont continué à être esclaves, alors que légalement, ils étaient libérés. Mais leurs maîtres sont bien gardés de leur dire. Et à partir du moment où ils l'ont su, là, ils ont pu prendre leur liberté en disant « Mais enfin, c'est écrit, le décret est signé, mais on ne le savait pas et on était resté sous la domination de notre maître. » C'est la même chose avec les hommes. Ils ne savent pas que Dieu les a entièrement libérés, pardonnés, guéris, délivrés. Et quand je pense que la quasi-totalité de l'humanité ne le sait pas et continue à vivre dans l'esclavage de Satan, alors que le décret est signé avec le sang de Jésus, que tout le monde est libre, que tout le monde pourrait prendre sa liberté, mais ils ne le savent pas. Et même les chrétiens ne le savent pas pour de bonnes parties de leur héritage. Et ils continuent à être opprimés par celui qui veut leur cacher la vérité, les aveugler, ou les bombarder de toutes sortes de faux raisonnements, de fausses doctrines qui les empêchent de voir la vérité et de recevoir leur salut complet que Christ pourtant a acquis. Je suis sûr que le cœur du Seigneur, mais alors, doit être d'une tristesse, Bon, il est l'amour, il est la joie, il est la paix, mais il pleure aussi sur le monde. Quand il a pleuré sur Jérusalem en disant « Jérusalem, Jérusalem, toi qui as tué les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, tu n'as pas su reconnaître le jour où tu as été visité. » Et le monde ne sait pas reconnaître le jour où il a été visité et de savoir qu'il est libre maintenant. Nous sommes libres. D'ailleurs, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Entre nous chrétiens, en tout cas, il ne devrait pas y avoir la moindre tentative de pression ou de domination quelconque. Satan travaille toujours par la manipulation, il travaille par l'intimidation, par la séduction bien sûr, mais il travaille beaucoup par l'intimidation. Et si entre nous, il y a la moindre tentative de pression, d'intimidation, on est entre les mains de Satan, un de ses instruments, ça peut être sans le savoir. Parce que ce n'est pas la méthode de Jésus. Jésus n'a jamais fait pression sur personne. Le jeune homme riche, à qui il lui manquait qu'une chose pour être sauvé, une chose, certes une chose pour lui, il avait beaucoup de biens, vends tout, donne aux pauvres et suis-moi. Alors il voulait être sauvé, mais est-ce qu'il le voulait vraiment? Non. S'il avait voulu vraiment être sauvé, il aurait tout de suite dit « Ok Seigneur, je vends tout, je vends le milliard d'euros de ma fortune, je donne aux pauvres et je te suis parce qu'avec toi, j'ai bien plus que tout ça. »
Et il est parti, donc il a refusé son salut par amour pour ses richesses. Est-ce que Jésus lui a couru derrière? Non. Il lui avait dit ce qu'il fallait faire. Voilà, maintenant, le choix est entre tes mains. Il n'a pas fait pression, Jésus. Il n'a pas menacé. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2, première épître de Jean, chapitre 2, verset 1er, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Merci Seigneur, Jésus-Christ le juste. Jésus intercède pour nous à la droite du Père en permanence. Et puis, nous avons en nous un autre intercesseur, le Saint-Esprit, qui intercède aussi pour nous, dit Romains 8. On a deux intercesseurs, l'Esprit en nous et Jésus à la droite du Père. Jésus est aussi en nous, mais on a deux intercesseurs puissants, Jésus-Christ le juste et le Saint-Esprit. Et il est lui-même une victime propitiatoire ou expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc c'est clair que Dieu veut sauver tous les hommes. Moi, ça me fait du bien de savoir que Dieu veut sauver tous les hommes. Je ne me pose pas la question quand je suis devant quelqu'un, est-ce qu'il est prédestiné à être perdu ou sauver celui-là? Je dis, Dieu veut le sauver, il faut lui parler de Jésus. Je sais que je suis dans la volonté de Dieu. Donc, on peut dire que Dieu qui est souverain s'est volontairement privé d'une partie de sa souveraineté de Dieu pour donner la liberté de choix aux hommes. Et ça me semble tout à fait juste. Ça me semble sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T de sa part. Parce que comment pourrait-il être juste dans ses jugements s'il ne nous avait pas laissé la liberté de choix? Ce n'est pas possible. Et ainsi, il peut, puisqu'il a tout prévu pour que les hommes puissent se convertir. Son Fils a tout accompli. Maintenant, le Saint-Esprit est sur toute la terre et il travaille à convaincre tous les hommes de péché, de justice et de jugement. Il veut éclairer, comme dit Jean 1, la lumière éclaire tous les hommes. Et tous ceux qui la reçoivent et qui l'acceptent deviennent enfants de Dieu par la volonté du Père, de Dieu. Et ceux qui choisissent de ne pas jusqu'au bout l'accepter seront justement jugés par Dieu, qui a pourtant tout fait au cours de leur vie pour les éclairer, pour leur parler, pour les convaincre et pour les attirer. Alors maintenant, si vous voyez avec moi dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens, il parle de la fin des temps, du temps où nous sommes, de l'Antichrist qui est proche, de l'homme du péché. 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, quelque parole, quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'Antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Il le fera au milieu de la tribulation quand le temple sera reconstruit. Donc vous voyez, on est tout près parce qu'on est en pleine apostasie. L'homme du péché, il existe aujourd'hui.
il est en train de se préparer à prendre le pouvoir, mais il ne peut pas le prendre parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Il le dit un peu plus loin, au verset 5, « Ne vous souvenez pas, ou pas, que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Maintenant, vous savez ce qui le retient, la manifestation de cet homme-là. Il y a quelque chose qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, le Saint-Esprit. Ce qui retient, c'est la présence de l'Église fidèle, l'épouse, qui est pleine du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit partira avec l'épouse fidèle, la corruption va se généraliser. Et là, celui qui est prêt à se manifester, que nous connaîtrons avant de partir, parce que le Saint-Esprit dira à l'Église fidèle seulement, cet homme-là qui est en train de se mettre en place sur la scène mondiale, c'est lui. On le saura certainement par la révélation du Saint-Esprit. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Oui, il y a plusieurs avènements. L'avènement de Jésus pour nous, c'est l'enlèvement. L'avènement de Jésus pour les Juifs, c'est quand il va reposer ses pieds sur le mont des Oliviers et que tous les survivants du dernier holocauste vont le reconnaître, celui qu'ils ont percé. Et puis l'avènement de Jésus pour le monde, c'est le début du millénium. C'est la fête des tabernacles du premier millénium. Et là, il dit, l'apparition de cet impie, verset 9, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, sont des prodiges réels, mais dont la source est mensongère, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ah, là, le calviniste est content, il dit, ah, tu vois, il n'a pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvé, celui-là. Mais il n'a pas lu la suite, alors lisons-la. Aussi Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité qui leur était annoncée, mais qui ont pris plaisir au péché, à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, le tri se fera sur toujours l'amour de la vérité et de la sanctification. Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Et là, c'est fini. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu l'avait décrété lui-même d'avance, mais parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité qui leur était présentée parce que Dieu voulait les sauver, et aussi parce qu'ils ont pris plaisir au péché. Ils ont préféré le plaisir momentané du péché, alors que Dieu voulait les sauver et qu'il s'était révélé à eux pour les sauver. Alors pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet, donc là, le nous, pour vous, nous, c'est-à-dire ceux qui ont répondu à l'appel finalement, qui était adressé à tous, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, non pas parce qu'il l'avait décrété, mais parce qu'il connaissait d'avance votre réponse, par la sanctification de l'Esprit, le travail de sanctification que fait le Saint-Esprit en nous, et par la foi en la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus. Il leur dit, si vous voulez maintenant atteindre ce but-là, eh bien voilà ce qu'il faut faire maintenant. Ainsi, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues du Seigneur, de sa parole, soit par notre parole, soit par notre lettre, ou nous on pourrait dire soit par la parole de Dieu, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés
et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Là, j'ai une garantie que si je garde cet amour de la vérité, et cet amour de Jésus qui est la vérité, cet amour de sa parole qui est la vérité, cet amour de son esprit de vérité, l'amour de mon Père céleste qui est le Père de toute la vérité et de toutes les consolations, j'ai la garantie absolue que ce Père-là est mon Seigneur, eh bien, il m'affermira et il me conduira au but, à sa gloire, à ce moment béni où on va entendre la dernière trompette sonner. On sentira en un instant notre corps changer en corps glorieux et on commencera à s'élever dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et nous serons avec lui pour toujours. Et nous oublierons tous nos afflictions qu'on a laissées sur la terre. Il essuiera toute larme des yeux. Nous le verrons face à face et nous serons dans une joie éternelle. C'est bon pour ce soir. On peut chanter Alléluia. Alléluia. Ah, j'ai fait bon ce soir. Hein. Bon, on va en profiter pour passer peut-être un petit moment à prier. À louer ou prier le Seigneur. Adorer. Donc là, je vous laisse prier, à louer, adorer. N'hésitez pas, on a un petit moment, là, on a, je ne sais pas, quelques minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Profitons-en pour épancher nos cœurs et puis louer le Seigneur, le bénir, enfin faire ce que vous avez envie de faire et puis aussi le prier si vous avez envie de lui adresser